Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette toute première pause cocktail ensemble. Vous avez décidé de prendre du temps pour vous. Félicitations! Aujourd'hui, je vais vous parler de légèreté, le mariage entre l'élégance et la gratuité. Vous allez voir que c'est possible puisque je vais vous le prouver. Sans dépenser un seul sou, vous pouvez être élégante vous autres aussi. Donc, je me présente, Isabelle Langlois, esthéticienne et gaspésienne. J'aime ça dire ça parce que ça rime. Je suis aussi guide dermato et visagiste artiste. Ce que je fais dans la vie, c'est que je motive les femmes, je les guide à se mettre en avant-plan, à se choisir pour célébrer leur féminité avec authenticité. Ça impacte aussi les futures générations, mais toujours en respectant leur goût, leur choix et bien sûr leur budget. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui dans la vidéo, c'est que je vais me préparer live devant vous pour aller à ma conférence, parce que j'ai été invitée à parler dans une conférence sur les valeurs fondamentales, mais je ne vais pas m'arrêter là. J'ai décidé de rajouter 10 autres valeurs que les femmes aiment par-dessus tout, des avantages à les respecter et des solutions pour les maintenir. Donc, je vais commencer par mon maquillage. Ensuite, je vais faire ma coiffure puisque je vais rajouter quelques petites frisettes, mais tout ça dans la légèreté. Je vais choisir mes vêtements, puis ensuite, on découvre le look final. Donc, vous êtes prêtes? Bien sûr, j'ai préparé ma peau, donc j'ai placé ma crème de jour, mon sérum, ma crème de jour, ma crème contour des yeux. Donc là, je vais faire le teint. Pour le teint, je vais employer la crème minérale Avène teintée avec un FPS 50. Pourquoi? Ben parce que cette conférence-là se donne à l'extérieur. Alors, je vais protéger ma peau du soleil, ce qui est bien important. Il y a un PDF. J'espère que vous allez le télécharger. Je vous invite fortement à le faire parce que ce PDF-là contient 40 pages et je l'ai intitulé « Maquillage à ton image ». À l'intérieur de ce PDF-là, on retrouve les morphologies du visage, tous les soins de la peau, c'est-à-dire les laits démaquillants, les gels, les lotions micellaires, les lotions, les bruines, les eaux florales, les exfoliants, les masques, les crèmes contour des yeux, les sérums, les crèmes du visage, bien évidemment, mais avec tous les ingrédients actifs qui se trouvent à travers de chacun d'eux et pour chaque type de peau. Tout est détaillé, il ne manque rien. Donc, avec ce PDF-là, les cosmétiques, il n'y aurait plus de secret pour vous. Donc, aujourd'hui, légèreté. Donc, je vais aller uniformiser mon teint avec le compact, la crème minérale teintée sable Avène. Donc, je vais l'utiliser avec un pinceau plat. Mais il y a aussi des pinceaux plats comme ça pour aller placer le fond de teint. Il existe aussi des formats kabuki comme ça. Vous savez, plus que le pinceau est dense, plus le fond de teint est uniforme. Donc, je vais commencer par le nez en étirant vers l'extérieur, toujours en descendant. Pourquoi en descendant? Ben parce qu'on ne veut pas que le produit se retrouve à l'intérieur de nos pores de peau pour ne pas créer de points noirs. Donc, parce que vous savez, nos pores de peau sont faits comme des écailles de poisson. Je vais y aller de l'intérieur vers l'extérieur en mouvement descendant sur le front et je vais continuer de l'intérieur du visage en descendant et j'en applique partout pour bien protéger ma peau. Donc, ma peau va être protégée du soleil et mon teint va être uniformisé. Donc, ah oui, puis dans le magazine Maquillage à ton image, ben j'ai aussi une charte
pour les différents types de pinceaux. Vraiment tout détaillé. Puis, vous avez aussi une charte pour votre harmonie naturelle. Soit une harmonie froide ou soit une harmonie chaude. Donc, avec la couleur de vos cheveux, de vos yeux et de votre teint, la charte, ben, elle va vous aider à choisir la couleur de votre fond de teint. Parce que quand on va soit chez l'esthéticienne ou soit en grande surface ou soit en pharmacie, sur les étagères, il y a souvent harmonie neutre, harmonie froide et harmonie chaude. Donc, vous allez être en mesure de bien faire les choses, de bien choisir votre couleur de fond de teint si jamais il n'y a personne de disponible pour vous aider, ce qui est très rare, mais par contre, ça peut arriver. Donc, avec cette charte-là, plus de secret pour vous, économie d'argent aussi. Donc, là, j'ai fait mon teint. Je vais aller faire mon cache-cerne. Je vais me rapprocher pour que vous voyez bien avec mon petit éponge, ma petite éponge. Je vais aller déposer 3 petites gouttes pour bien camoufler ma cerne. Vraiment très, très, très léger. Et je vais aller l'estomper. Vous pouvez prendre votre doigt, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire. Toujours l'annulaire, parce que c'est le doigt le plus faible de la main. Ou encore avec un pinceau plat, très, très petit. Je vais aller tapoter le produit et non pas faire glisser le produit puisqu'il va se déplacer. Donc, je veux vraiment uniformiser ma cerne, camoufler ma cerne et uniformiser mon produit, pardon. Donc, je débute à l'intérieur, dans le coin interne de l'œil, toujours vers l'extérieur. Voilà pour ma cerne. C'est fait. Donc, j'ai uniformisé mon teint et j'ai caché mes cernes. En moins de quoi? 3 minutes. Ensuite, dans le PDF que je vous parle, dans le magazine, vous avez aussi la façon d'utiliser le fond de teint, la façon de cacher vos cernes, les correcteurs de teint. Parce que j'aurais pu aussi cacher mes petites taches pigmentaires que j'ai ici et là. Mais non, je vais laisser place à ça. Je vais rester dans la légèreté et je vais les laisser là, tout simplement. Puisque je vais représenter mon entreprise, donc je veux rester moi-même. C'est simple. Alors là, je vais aller faire... Là, j'ai une petite affaire ici. Je vais aller faire mon modelage du visage. Le modelage du visage, ben, ça se fait avec une poudre soit bronzante ou soit modelage en crème. Moi, je vais utiliser une poudre aujourd'hui. À partir du coin de l'oreille jusqu'à le coin externe de l'œil, je vais aller déposer du produit ici pour aller créer une ombre. Donc, ça, c'est vraiment à votre goût si vous voulez le faire ou non. Donc, je vais aller créer l'ombre ici, bien droit, avec un pinceau éventail. De l'autre côté. Ensuite, je vais aller illuminer mon visage. Donc, je vais aller faire le contour. Et je vais aller descendre légèrement. Je vais aller balayer mon produit. Vous voyez, j'en ai vraiment pas mis beaucoup, juste pour aller vraiment définir l'ombre. Et je vais aller créer une lumière au-dessus de ma pommette, ici, pour aller illuminer le tout. Ça non plus, pas beaucoup de produit, juste légèrement 2 petites gouttes comme ça, assez pour faire les 2 côtés pour aller illuminer. Donc, 1, 2, 1, 2, on estompe vers l'extérieur. Ça va créer une belle lumière. Je le tapote pour pas qu'il ne dérange. Donc, je vais l'étirer vers l'extérieur légèrement. Vous voyez la lumière que ça crée? Là, je vais aller l'étirer un petit peu plus ici pour être bien égal des 2 côtés.
Et entre les deux, ben, je vais aller placer mon fard à joues. Ça aussi, dans le magazine, c'est bien expliqué, bien détaillé. La façon de faire un maquillage de jour normal, comme que je suis en train de faire présentement, très naturel. Et aussi, il y a une place ensuite, après le maquillage de jour, ben, il y a le maquillage plus sophistiqué de soir. Donc, la façon de passer du maquillage de jour au maquillage de soirée plus sophistiqué, c'est vraiment très simple. Tout est détaillé, tout est expliqué. Étape par étape. Donc, mon modelage est fait, mes points de lumière sont faits, puis là, on ne veut pas un lampadaire, là. On veut juste un point de lumière. Donc, vraiment subtil, on reste dans la légèreté, puisque c'est mon mot d'ordre aujourd'hui. Légère et confort. Ensuite, pour être bien sûr que le maquillage tient, moi, je vais employer le produit Artiste, mais il en existe vraiment beaucoup. Là, avec mes ongles, j'ai un petit peu de difficulté. Une poudre translucide pour être certaine que les produits de maquillage tiennent toute la journée, que rien ne se déplace et que tout reste là, rien ne coule. Donc, la poudre est translucide. C'est blanc, mais quand on l'applique, c'est transparent. Donc, j'en applique partout, mais légèrement, sous les yeux. Je vais aller en appliquer un peu au niveau du front et partout sur mon visage. Je vais même descendre un peu dans le cou. Parfait. On oublie souvent cette étape-là, mais elle est vraiment importante pour que rien ne disparaisse de notre maquillage. Ensuite, une base. Il y en existe plusieurs sur le marché. Donc, la base à paupières et lèvres fait tenir les couleurs de maquillage toute la journée. Donc, avec un pinceau plat, j'en applique sur ma paupière mobile et sur ma paupière supérieure. Et il en faut vraiment pas beaucoup. Vous voyez, je n'ai pas réappliqué de produit sur mon pinceau. Je vais aller tout simplement déposer et on ne frotte pas trop pour ne pas que ça crée de stries puis que ça se retrouve dans les replis de l'œil. Voilà. Avec ça, tu es certaine que ton maquillage tient toute la journée en utilisant une base. Je vais en employer sur mes livres. Vous allez voir, la couleur de mes livres va disparaître. Mais c'est pas grave. On va le dessiner tantôt. Voilà. J'ai l'air de petit fantôme. Voilà. Donc, c'est fait pour la base. Maintenant, je vais aller avec un pinceau plat, avec un beige. Je vais aller placer le beige sur ma paupière mobile pour aller donner la lumière, un beige lumineux. Je vais aller déposer la couleur et non pas la frotter. Voilà ici. Je vais aller faire la même chose de l'autre côté. Et je prends bien soin d'en placer au coin interne de l'œil. Voilà. Vous avez sûrement remarqué que j'ai une paupière quand même un peu lourde, légèrement descendante. Donc, dans mon pli, dans mon repli de l'œil, avec un pinceau boule, je vais aller dessiner une ombre ici. Comme ça. Je vais rester dans les mêmes teintes, je vais prendre un brun. Si jamais, là, vous me dites, parce que ça, j'entends ça souvent, là,
ben moi, je le trouve pas. Je réussis pas à faire mon repli de l'œil correctement. Donc, vous prenez votre courbe-cils et vous l'appuyez sur vos cils et votre repli de l'œil se retrouve ici. Tout simplement. Donc, je vais aller faire le modelage de mon œil. Comme ça. Je vais employer une couleur un petit peu plus foncée pour être bien sûr de bien voir. Et on estompe la couleur pour ne pas donner l'effet de plaque. C'est pas très joli non plus. Donc, et je vais aller étirer légèrement vers l'extérieur pour aller vraiment agrandir mon œil. De l'autre côté. Voilà, comme ça. Oh, j'en ai presque pas placé. Bon, là, ça a plus de bon sens. Dans les couleurs terre, ben, c'est vraiment naturel. Je vais aller étirer. Comme ça. Là, je vais regarder dans mon miroir si c'est égal. Je vais aller remonter celui-là pour vraiment créer une harmonie. Vraiment parfaite. Pour avoir le même effet des deux côtés. On ne veut pas se ramasser avec un œil plus gros que l'autre. Hein? Voilà. Aussi simple que ça. Ensuite, je vais reprendre mon pinceau plat. Je vais reprendre le beige que j'ai placé ici et je vais l'en replacer au-dessous de mon arcade sourcilière pour aller chercher encore de la lumière. J'ai juste employé 2 couleurs. Ça va en maquillage, on peut en employer 3, 4, 5, mais aujourd'hui, je veux rester ça vraiment très simple. Donc, comme ça. Et avec la base, ça tient très bien. Voilà. C'est simple. La base, du beige, un brun au niveau du repli de l'œil et on reprend le beige sous l'arcade sourcilière. Jusque-là, ça va. Ensuite, les sourcils. Je vais aller les brosser vers le haut. Parce qu'on veut, c'est vraiment du hop et non pas du down. Je vais prendre un pinceau biseau. Comme ça. La pointe du pinceau, on débute au début de notre sourcil. Donc, comme ça, le dessin de notre sourcil se fait vraiment très bien. Donc, le poil fait son travail presque toute seule. Donc, dans mon cas, je vais placer du produit seulement par-dessus mon poil existant. Dans le magazine, là, je vais aller faire, je vais aller légèrement étirer ma pointe. Dans le magazine, j'explique aussi, c'est très détaillé, comment faire le sourcil. Donc, je vais vous le dire. Le point de départ, c'est transversal à l'aile du nez, vraiment en ligne droite. Le milieu de l'iris, le plus possible, c'est ton point d'auteur. Et la pointe perpendiculaire à l'aile du nez. Donc, 1, 2, au milieu de ton iris, et 3 perpendiculaires à ton aile du nez. Ça va bien, ça va bien. Donc, je replace du produit de l'autre côté pour donner l'harmonie. Pas avec un sourcil. Regarde, vous voyez là, j'ai juste fait un côté et je vais aller faire l'autre. Vous voyez, ça sculpte vraiment bien avec ce genre de pinceau-là. C'est fait pour ça, c'est créé pour ça. Donc, pour celles qui se demandent quel pinceau utiliser, pourquoi qu'ils sont créés, pourquoi qu'il y en a tellement autant
Donc, chaque pinceau a son utilité. Donc, c'est vraiment bien décrit dans le magazine. J'ai une grande charte vraiment pour tous les produits, les pinceaux. Là, maintenant, j'ai fait mon teint, j'ai fait mes yeux, j'ai fait mes sourcils. Le fameux eyeliner. Donc, je le brasse légèrement. Quand vous prenez votre eyeliner, pour ne pas avoir l'effet de goutte qui se retrouve souvent dans le coin interne de l'œil, allez tout simplement essuyer le bout de votre pinceau à l'intérieur, juste le goulant de votre contenant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller déposer, là, je vais transférer mon miroir, comme ça, pour bien voir. Et je vais aller déposer avec le pinceau couché le produit sur la racine de mon œil. Donc, je vais prendre appui. Vous pouvez prendre appui avec votre petit doigt sur votre visage pour ne pas trop trembler, pour pas que ça fait une ligne tout croche. Et on ferme légèrement l'œil et on va déposer le produit sur la racine de l'œil. Voilà. Là, je ne vais pas aller créer un œil de chat non plus. Je vais rester ça simple. Je vais juste aller encadrer mon œil, tout simplement. Un coup que la ligne a été créée, ben vous pouvez repasser par-dessus. Toujours avec le pinceau couché. Ça va vraiment mieux. Comme ça. La même chose de l'autre côté aussi. Donc, on n'oublie pas d'essuyer le surplus de produit. Je commence à l'intérieur et je vais avec le pinceau couché, aller dessiner. Vous pouvez même aller déposer votre pinceau sur votre base des cils. Comme ça, ben, votre ligne est dessinée pareil. Ensuite, ben, tout ce que vous avez à faire, c'est de repasser par-dessus pour aller créer un effet plus uniforme. Voilà. Je vais aller en rajouter ici pour être égal. Comme ça. Pour le dessous de mon œil, je n'irai pas placer d'eyeliner. Je vais aller avec le pinceau biseau. Et je vais placer la poudre que j'ai placée ici, le fard brun. Je vais aller le déposer sous mon œil. Donc, je vais faire ça avec le pinceau biseau, mais la pointe vers l'extérieur, non, la pointe de l'intérieur, la pointe le plus pointue, je vais commencer à l'intérieur de mon œil. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez comprendre. Parce que quand ça arrive à la fin, ben si la pointe, je ne l'ai pas fait, l'œil de chat, je ne l'ai pas fait avec le eyeliner. Je vais le faire avec le fard à paupières, pour donner un effet plus naturel. Juste pour aller chercher la couleur de mon fard à paupières que j'ai utilisé pour mon repli. Donc, je vais aller dépasser légèrement mon œil. Donc, ça va se fondre. C'est beaucoup plus naturel comme ça. La même chose de l'autre côté. Puis, je tiens mon œil pour pas faire... pour pas trop bouger, pour pas que la poudre se ramasse un peu partout. Puis, si jamais ça arrive, ben, le meilleur ami de la femme en maquillage, vous voyez, j'ai légèrement dépassé pour aller recadrer mon œil. Le meilleur ami de la femme en cas de petits dégâts, c'est le Q-tip. Vous prenez votre démaquillant et vous en placez sur un Q-tip et vous allez effacer tout simplement le dégât. Il y a toujours des petits trucs comme ça qu'on peut se servir et qui est très, très simple. Donc,
pour les cils, je vais recourber mes cils. Comme ça. Pas trop fort pour ne pas briser les poils de vos cils. Et je vais aller employer le mascara double embout de L'Oréal que j'adore. Je vais employer la base. La base, je commence sur la pointe des cils pour être certaine d'aller chercher tous les poils de mes cils. Et ensuite, je vais chercher la base de mes cils et je repasse en mouvement vers le haut pour avoir de la base partout. Ça crée un effet de volume. Là, on applique la couleur. La brosse est légèrement courbée. Donc, la même chose, la base des cils. On prend bien soin d'aller chercher les petits cils qui étaient aux extrémités. Et de la base des cils, on étire vers l'extérieur en zigzagant. Puis moi qui n'ai vraiment pas des cils très fournis et encore moins des longs cils, ben vous allez voir qu'avec une base, ça donne vraiment un très bel effet. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais aller chercher ma base sur la pointe. Je vais aller chercher mes petits cils qui sont à l'extrémité de mes yeux, de mon œil. Et voilà. Puis dans le magazine, je vous explique aussi comment placer des faux cils. Il y en a des explications dans ce magazine-là. Il est disponible sur la page Pause Cocktail et il est disponible aussi sur la deuxième page du site internet. Donc, vous cliquez sur le lien, il va apparaître et vous pouvez le télécharger puis vous pouvez l'imprimer si vous voulez. Je vous le donne, c'est gratuit. Donc, la couleur, c'est un cadeau que je vous offre. Je l'ai fait à partir de toutes les questions qui m'étaient posées par les clientes. Donc, j'ai voulu répondre à plein de questions. Les questions qui me reviennent le plus souvent sont « C'est-tu bon pour moi? » Vraiment, là, ça fait, je me suis dit, je vais créer un magazine pour chaque soin, chaque ingrédient actif pour chaque type de peau. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous protégez l'environnement, mais moi, oui. Donc, j'avais le mascara Skinny de Annabelle, parce que là, vous vous dites sûrement que je n'ai pas placé de mascara en bas. Donc, elle est vraiment minuscule. Donc, vu que j'ai pas beaucoup de cils en bas, ben, je vais aller déposer du mascara, mais avec une brosse très petite. Donc, à la place de la jeter, je l'ai conservée et je m'en sers pour mes cils du bas. Donc, ce que je fais, c'est que je prends du produit avec mon autre brosse et je vais aller les déposer sur mes cils du bas. Ce que j'ai vraiment pas beaucoup. Mais il y a toujours une option et j'ai même légèrement courbé la brosse puisque c'est comme une petite broche. Donc, c'est très facile à faire. Voilà. Est-ce que vous comprenez bien? J'espère que oui. Donc, j'ai hâte d'aller à la conférence pour aller parler des valeurs. Parce que c'est important de connaître ce qui se passe à l'intérieur de nos ingrédients, à l'intérieur de nos soins, tout connaître les ingrédients qui se retrouvent à l'intérieur de nos soins avant de les appliquer sur notre peau. Mais c'est aussi important de savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Puis ça, ben, ça commence, selon moi,
avec les valeurs humaines. Donc, lorsqu'ils m'ont parlé de mon entreprise et de ses valeurs, ben, je leur ai demandé, puis ils ont accepté que je parle de 10 valeurs fondamentales que les femmes, ça leur tienne vraiment à cœur. C'est sûr qu'il y a beaucoup de valeurs. Mais j'ai choisi comme ceux qui revenaient le plus souvent en conversation avec mes clientes. Donc, vous voyez, j'ai placé le mascara à la base, sur mes cils du bas. Donc, maintenant, là, je vais aller faire mes lèvres. Je vais employer un rouge puisque c'est une conférence et que je parle. Donc, je veux mettre l'accent, non pas sur tout le maquillage, vraiment pas, mais sur mes lèvres. Donc, vous savez que souvent dans les crayons contour lèvres, ils se retrouvent avec une petite aiguise au bout. Donc, je vais aller aiguiser, affiler ma pointe. Et je vais aller dessiner ma lèvre. Et je vais commencer toujours de l'extérieur vers l'intérieur pour aller créer un effet de volume, si on veut. Donc, je prends toujours appui avec le petit doigt. Et avec ça, ben, avec une base, c'est sûr que ça ne déroge pas, ça ne dérange pas. Et j'y vais par petits coups. Elle se prend pour une ventriloque, la fille. J'y vais par petits coups. Parce qu'on ne veut pas créer un effet de ligne non plus. Donc, c'est bien important d'y aller comme ça. Et voilà. Bon, c'est difficile de parler puis de se placer du crayon. Hein. C'est comme quasiment impossible. À moins que t'es ventriloque. Le fard lèvres, je vais aller l'appliquer avec un pinceau à lèvres pour avoir une meilleure uniformité. Donc, je vais commencer avec la lèvre du bas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je le place vraiment dans la ligne naturelle de la lèvre. Il ne se retrouve pas sur les dents. Je serre les lèvres ensemble. Et avec légèrement un petit peu de produit de surplus, j'en rajoute un peu, à peine. Et je vais aller dessiner ma lèvre du haut. Colorer ma lèvre du haut. Voilà. Parce que quand on place le fard lèvres directement, on peut le faire, mais c'est parce qu'il se ramasse comme un surplus au pourtour. Et environ à peu près une heure et demie, ben, le produit, ben, il fuit, même si tu as une base, et il se retrouve dans les plis des lèvres. Et c'est pas très élégant. Ça fait comme une petite moustache de chat. Voilà, aussi simple que ça. Et pour terminer le tout, je vais placer un fixatif à maquillage pour faire tenir mon maquillage toute la journée. Donc, je recule un peu ma caméra. Là, on l'applique vraiment à 30 cm de notre visage environ. Ça crée un petit spray. Voilà. Ça va fixer le tout toute la journée. Donc, si jamais vous employez le spray fixatif, parfois, lorsqu'on l'applique, parce que c'est liquide, il y a un peu de mascara qui tombe. Donc,
Vous avez qu'à prendre votre meilleur ami et aller le faire rouler. Puis le produit va adhérer à la ouate toute seule. Aussi simple que ça. Là, maintenant, je vais faire quelques petites frisettes de plus dans mes cheveux. Et ensuite, je vais choisir mes vêtements et je vais être prête pour la conférence. Donc, je vais aller vous montrer ça. Suivez-moi. Donc, je vais rafraîchir ma coiffure. Je vais faire quelques petites frisettes ici et là avec mon Babyliss. Une petite couette à la fois. Donc, ça va être fait. Ça va faire rafraîchir légèrement. Donc, je prends ma petite couette, je la place dans mon Babyliss. 2, 3, il y a un petit bip. Un, 2, 3, et c'est parti. Et c'est frisé comme ça. Donc, je vais en faire une copule, là, un petit peu, pas beaucoup. Juste pour aller rafraîchir et la coiffure va être faite. Et ensuite, ça va être le vêtement. Là, je me train de me poser la question si je vais choisir un vêtement naturel ou que je vais... Non, je pense que je vais y aller, je vais opter pour mon premier choix. Je vais y aller avec le confort. Ouais, parce que je veux être confortable toute la journée. Donc, le mot d'ordre, c'est simplicité, légèreté, confort. Surtout confort pour les vêtements. Donc, ça va être ça. Donc, je vais choisir ça après. Une petite sandale. Et je vais être prête à aller parler de ça. Donc, vous me demandez sûrement pourquoi j'ai choisi de guider les femmes, de les motiver à prendre soin d'elles, pour se mettre en avant-plan, parce que souvent les femmes, ben on ne se choisit pas. On a ça peut-être dans notre ADN, là, toujours vouloir aider les autres, toujours vouloir passer aux autres. Là, je suis sûre qu'il y en a qui se reconnaissent là-dedans, là. Ça fait que moi, j'ai décidé de créer l'entreprise pour rappeler aux femmes quelles sont leurs priorités. Parce que si tu ne t'occupes pas de toi, comment tu veux bien t'occuper des autres? C'est impossible. Parce que souvent, j'avais des clientes qui étaient vraiment épuisées, fatiguées. Durant la pandémie, souvent, moi-même, en arrêt de travail. Donc, parce que, justement, elles ont souvent pensé aux autres. Elles sont souvent oubliées. Elles passent en dernier. Donc, moi, je voulais comme pas arrêter ça. Je suis pas la magicienne, là. Mais au moins leur rappeler ben, qu'elles peuvent penser aux autres, mais toujours en pensant à soi. Puis pourquoi impacter les futures générations? C'est imaginer là que vous avez une maman ou une grand-maman ben, qui a toujours pensé aux autres, qui n'a jamais pensé à soi, qui est toujours épuisée, toujours fatiguée. Alors, qu'est-ce que ça laisse comme trace sur les générations futures, les filles et les petites filles? Ben, ça laisse comme trace que c'est important de penser aux autres, que nous autres mêmes, on n'est pas importantes. Donc, j'ai voulu comme aller défaire cette croyance-là et leur dire, ben, pensez à vous autres. Priorisez-vous. Mettez-vous en avant-plan. Choisissez-vous. Puis après ça, ben, vous pourrez mieux prendre soin des autres. Ça va de soi. Ça fait que là, mes petites frisettes sont faites. Je vais choisir mes vêtements. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Juste rafraîchir un peu. Là, je vais aller placer des bijoux à travers de ça. Mon maquillage est fait. Ma coiffure est faite. Bon. Ça s'en vient bien. Donc, je vais aller choisir mes vêtements. Donc, on va opter pour le confort. Donc, est-ce que je vais choisir une robe? Si je veux être confortable,
Je ne crois pas. Je vais plutôt y aller avec... Oh my God, est-ce que c'est confortable ça? Non, pas trop. C'est rouge, mais pas trop. Celui-là ici, très joli, mais côté confort, non, j'ai peur que non, c'est trop échancré. Celui-là non plus. Ah, ça ici. Ça, je trouve ça très joli. Manche chauve-souris. Confection de mon ami Jean Héroldi. Donc, je vais partir avec ça. Et avec soit un legging noir, un pantalon de couleur ou un legging noir. Non, je vais opter pour un jeans. Soit un jeans confortable quand même, mais un jean taille normale, comme ça, ou ample. Je vais y aller avec le ample. Je vais rester dans la même dynamique. Donc, ça va être ça ici. Très confortable. Je vais être confortable toute la journée. Et je vais choisir un soulier ou une sandale ou un pantalon. Non, un sac à main, pas un pantalon, je l'ai. Donc, est-ce que j'y vais avec une petite botte trop? Non, non, non. Regarde, on va pas ressembler à Croton par-dessus, là. Non. Sandales. Oh non, non, non. Je vais prendre ceux-ci, très élégants, avec un talon miroir. C'est très, très joli. Et je vais y aller avec le sac à main. Celui-là, très petit, très compact, donc j'ai pas besoin de grand-chose. Ça va être ça. Donc, je vous montre le résultat final tout de suite après. Là, on commence à être à quelque part, là. Hein? Quand même, là. Là, il me manque mes bijoux, de choisir mes bijoux. Pour celles qui ont fait la charte pour leur harmonie naturelle, ben, ça vaut aussi avec les bijoux. Une harmonie chaude porte des bijoux or et une harmonie froide porte des bijoux argent. Mais j'ai une annonce à vous faire. C'est pas une loi. C'est des tendances. Donc, moi, aujourd'hui, je pense que pour aller avec mon soulier, ben, je vais y aller avec des bijoux argent. Donc, je vais choisir mon arbre de vie ici. Très, très joli. Les boucles d'oreilles très, très petites pour ne pas m'accrocher nulle part, comme ça. Et je vais aller choisir un bracelet aussi. Donc, voici mon look final. Le top ample, manche chauve-souris de Jean Héroldi. Les jeans amples pour créer l'harmonie du look. Les souliers à bout miroir, sac à main assorti. Mon arbre de vie, même si c'est argent et que je dépasse les standards, ça me tente de porter du argent et j'ai le droit, ce n'est pas une loi, avec le bracelet avec des feuilles. L'arbé dans ses feuilles, Marie-Laure, Marie-Lé, l'arbé dans ses feuilles, Marie-Laure, Dondé. Et je suis prête pour aller à ma conférence parler des valeurs de l'entreprise Pause Cocktail. Donc, vous avez vu, pas besoin de dépenser un seul sou pour être élégante. On peut faire ça gratuitement à la maison en se servant de ce qu'on a à la maison. Donc, allez télécharger votre magazine Maquillage à ton image. Avec ça, les cosmétiques n'auront plus aucun secret. Tout se retrouve à l'intérieur de ce magazine-là et je vous ai pas tout dévoilé, bien évidemment. Je vous garde des surprises. Le deuxième cocktail qu'on va prendre ensemble, ben, je vais vous présenter qu'est-ce qui s'est passé à la conférence, c'est-à-dire que je vais parler des valeurs fondamentales de l'entreprise et aussi les 10 valeurs les plus importantes qui, selon moi, pour les femmes. Donc, santé, beauté tout le monde, mon eau minérale citronnée, excellent pour la santé, et on se revoit dans la deuxième vidéo. Merci beaucoup.